frère Baréguier pour nous parler de sa part aussi, de parler au peuple de Dieu à travers la parole de Dieu. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir mon frère. Très heureux de vous recevoir ce soir dans notre studio de la Merci. RTC. Merci mon frère. Je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir vous parler au travers de cette télévision, de pouvoir venir confirmer ce qui a déjà été dit, les choses qui ont été dites par nos frères ici. Ce sont des paroles très importantes et je souhaite que vraiment Dieu vous soit en aide pour que vous puissiez saisir cela, que vous puissiez vous-même vous approcher du Jésus de la Bible. Parce que chaque religion a prêché son Jésus. On l'a même présenté comme un petit enfant dans les bras de Marie. Alors que, à ce moment-là, il ne pouvait pas nous sauver. Il faut le voir dans sa maturité et quand il a accompli la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'était que nous puissions être sauvés. Encore maintenant, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que vous devez savoir, et il y a un chemin qui a été ouvert pour que Jésus-Christ puisse commencer son ministère, ministère de salut, de délivrance. Dieu a dû d'abord envoyer quelqu'un qui prépare son chemin. Et nous savons que c'était Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste avait-il été envoyé? Parce que le pape de Dieu, qui avait la loi, qui connaissait quelle était la loi, qui était l'exigence de Dieu, que ce Dieu unique devait être adoré de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, ce Dieu-là, il l'avait abandonné, il s'était tourné vers des idoles. Aujourd'hui, les idoles que les hommes ont fait, ce sont les credos, ce sont les dénominations, ce sont les organisations que les hommes ont établies avec leurs propres projets, avec leurs propres programmes. Mais Dieu voudrait que nous puissions revenir. Dieu, déjà du temps d'Élie, il a envoyé Élie dans le but qu'il ramène le peuple à la foi des pères dans notre génération. Parce que nous sommes le peuple que Dieu a fait sortir de l'esclavage des traditions. Il nous a choisis dans toutes les nations, tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu. Le Seigneur a voulu avoir un peuple de toutes les nations, et ce peuple devait entendre aussi le dernier message. Et pour entendre le dernier message, il a trouvé, Dieu a trouvé bon d'envoyer ce prophète avec le même esprit qui était sur Élie, pour accomplir la même chose qu'il avait faite avec Jean-Baptiste quand il est venu préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première venue de Jésus-Christ, mais maintenant c'est le temps de la fin. C'est le temps où ceux qu'il a rachetés, ceux qui sont nés de nouveau d'en haut, qui ne sont pas nés d'une doctrine humaine, d'une semence humaine, mais qui sont nés de la parole de Dieu. Et c'est le temps où cette épouse de Christ doit être enlevée à la rencontre de son époux pour obtenir ce qui a été promis. Parce que nous savons bien que cette terre a été détruite par le péché, l'incrédulité, puisque le péché, c'est l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. C'est ainsi que la chute est venue, parce que Adam et Ève, ils ont douté de la parole que Dieu avait donnée. Et ils ont cru plutôt la parole du tentateur, la parole de Satan qui parlait par la bouche du serpent, puisque le serpent avait le pouvoir de parler. Ainsi, maintenant, nous sommes dans ce temps de la fin, et Dieu a envoyé un prophète
pour nous ramener à celui qui est la parole, à Jésus-Christ, qui avait été manifesté lors de la première venue. Il a été manifesté sur la terre. Sa vie, elle a été écrite, tout ce qui était nécessaire que nous ayons comme parole, Dieu l'a fait écrire pour que nous ayons un fondement solide, le fondement de la parole de l'Écriture. Ainsi, dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète, comme il avait envoyé du temps de Jésus. Notre frère a déjà cité le passage où il est dit, il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et un jour, du temps de Jean-Baptiste, et après que Jean-Baptiste ait repris sévèrement les gens religieux qu'il appelait des serpents ou des vipères ou des arbres qui devaient être déracinés, et il dit dans Matthieu au chapitre 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son